On pense souvent que l'endroit où l'on est le plus en sécurité, c'est chez soi. Et pourtant, il y a un facteur environnemental très courant, souvent invisible, qui peut s'y cacher et devenir un déclencheur majeur de l'asthme chez l'adulte. C'est ce lien assez surprenant qu'on va explorer ensemble. Alors, la question se pose, n'est-ce pas? Notre foyer est censé être un havre de paix, un refuge, mais il peut parfois dissimuler des dangers qu'on ne voit pas à l'œil nu, surtout pour notre santé respiratoire. Il est peut-être temps de regarder d'un peu plus près. On attaque la première partie, le danger domestique caché. Comment un lieu qu'on pense si sûr peut-il, sans qu'on s'en aperçoive, devenir une source de problèmes respiratoires? L'asthme, on le sait, est une maladie chronique qui touche énormément de monde. On connaît bien les déclencheurs classiques, comme le pollen, mais il y en a un autre qu'on a tendance à sous-estimer et qui se trouve juste là, sous notre toit, la qualité de l'air de nos maisons. Ce qui nous amène à la deuxième partie, l'humidité, un vrai terrain de jeu pour les allergènes. Pour comprendre le problème, il faut remonter à la source. Et bien souvent, à la racine de tout ça, il y a un seul et même coupable, l'excès d'humidité. Alors s'il y a un chiffre à retenir, c'est celui-ci, 60%. Dès que l'humidité relative dans une pièce dépasse ce seuil, on entre dans la zone de danger. C'est vraiment le niveau critique à partir duquel les allergènes, comme les acariens ou les moisissures, se mettent à proliférer. Tout est donc une question d'équilibre. L'objectif, c'est de rester dans la zone sûre, idéalement entre 30 et 50% d'humidité. C'est le taux parfait. Mais dès qu'on franchit la barre des 60-70% et plus, l'environnement intérieur bascule complètement et devient favorable au développement de tout un tas d'organismes nocifs. Alors, qui sont ces invités qu'on préférerait ne pas avoir à la maison? Il y en a principalement deux. D'abord, les acariens, dont les déjections sont un allergène vraiment puissant. Et puis il y a les moisissures. Ah, les moisissures, elles, ce sont les coupables silencieux et elles méritent qu'on s'y attarde un peu. On arrive à la troisième partie, les moisissures, ce fameux coupable silencieux. On va faire un zoom sur cet envahisseur microscopique. Pour faire simple, une moisissure, qu'est-ce que c'est? C'est un champignon microscopique. Et pour qu'il puisse se développer, il n'a besoin que de deux choses, une surface organique et de l'humidité. C'est tout, c'est la recette parfaite. Et du coup, ces moisissures, elles se cachent un peu partout où l'humidité peut stagner. On pense bien sûr aux endroits évidents comme les murs et les plafonds des salles de bain mal ventilés, mais il faut aussi regarder dans des lieux plus discrets, sous un évier, au cœur d'un tapis ou même dans l'épaisseur des rideaux. Mais alors, comment ça marche concrètement? Le processus se déroule en 3 temps. D'abord, la moisissure libère des spores microscopiques dans l'air. Ensuite, on inhale ces spores sans même s'en rendre compte. Et enfin, chez les personnes sensibles, ça provoque une inflammation des voies respiratoires et c'est ça qui déclenche ou aggrave les symptômes de l'asthme. Et c'est là qu'on mesure toute la gravité du problème, car l'exposition aux moisissures ne fait pas qu'aggraver un asthme déjà existant. Des études montrent qu'elle peut carrément provoquer son apparition chez des adultes qui n'avaient absolument aucun antécédent. On passe maintenant à la quatrième partie. La prévention est la clé. Parce que la bonne nouvelle, face à ce constat, c'est qu'il existe des solutions très concrètes. Et tout repose sur la prévention. La stratégie de prévention est simple. Elle repose sur 4 piliers. 4 actions logiques. Premièrement, contrôler l'humidité. Deuxièmement, bien ventiler. Troisièmement, réparer les fuites sans attendre. Et enfin, quatrièmement, nettoyer dès la moindre apparition de moisissures. Et pour chaque pilier, il y a des gestes très concrets. Pour l'humidité, un déshumidificateur peut être un excellent allié. Pour la ventilation, il faut penser à aérer tous les jours et à utiliser les hottes. Une fuite, même toute petite, doit être réparée immédiatement. Et pour le nettoyage, des produits simples comme le vinaigre blanc sont efficaces, mais on prend toujours la précaution de se protéger. Voilà ce qu'il faut vraiment retenir. La moisissure, ce n'est pas juste un problème esthétique, un petit désagrément. C'est une véritable menace pour la santé respiratoire. On termine sur cette réflexion. Et si mieux respirer, ça commençait tout simplement à la maison. Prendre le contrôle de son environnement intérieur, c'est peut-être l'une des actions les plus efficaces pour améliorer sa qualité de vie au quotidien. C'est un point de départ essentiel.